Coucou tout le monde. Alors, on se retrouve pour une nouvelle fois une vidéo de variantes. Qui sera des makis et sushis revisités. Donc 3 recettes différentes. Des sushis savoyards, des makis tzatziki saumon fumé et ensuite des petits makis sucrés à la pomme caramélisée avec du caramel. Voilà. Donc on va commencer par le saumon fumé et le tzatziki. Donc pour le saumon fumé et tzatziki, on aura besoin pour les ingrédients de tzatziki, riz spécial sushi, donc du riz un peu collant, du saumon fumé ou de la truite pour ceux qui n'aiment pas le saumon, et du concombre. Voilà. Alors, nous on a fait cuire au préalable notre riz. Donc c'est un sachet de riz spécial sushi qui se fait cuire pendant 20 minutes. Et ensuite, bon bah vous les goûtez, peu importe, voilà. On a coupé le concombre également à l'avance. On a fait des petites lamelles et on a bien évidemment enlevé tous les pépins. Enfin, pas les pépins, Les pépins. Si, les pépins, voilà. Toute la chair à l'intérieur avec les pépins. Voilà, donc c'est une recette où on va utiliser les doigts, donc lavez-vous bien les mains à l'avance. Je précise. Et donc on va commencer. On a pris un morceau de cello frais qu'on a mis sur une planche à découper. Donc vous allez mettre le riz sur cette planche, enfin sur le cello frais. On étale ça. Donc là on vient d'étaler donc le riz sur le film classique pour bien aplatir, on va dire. Vous faites une sorte de rectangle, voilà, qui est la place assez de marge pour le rouler. Et ensuite ce que vous faites, c'est que vous allez mettre du concombre dessus. Tac, vous mettez ça. Et donc on rajoute le tzatziki. N'hésitez pas à être généreux pour avoir du goût. Et j'aimerais préciser que dans le riz, pour le faire cuire, moi j'ai rajouté du sel et du poivre pour qu'il ait quand même du goût, parce que sinon bah, ça manque de quelque chose. Donc vous mettez, comme quand vous faites cuire votre riz pour faire n'importe quoi d'autre, du sel et un peu de poivre. Voilà. Et maintenant, on roule. C'est l'étape. L'étape la plus... La période, oui. L'étape la plus dure. Hop. Et en fait, quand vous roulez, donc voilà, après une fois que vous êtes arrivé sur l'autre riz, vous ôtez le cello frais pour pas que le cello frais s'enroule avec le maquis. Et donc on va mettre ça au réfrigérateur pour que ça se prenne bien un petit peu. Et ça avant de mettre le saumon. Le saumon ça sera en dernier, on rajoutera dessus sur le maquis une lamelle de saumon. Alors, on vient de sortir les makis, tzatziki, concombre, riz du frigo. Maki, saumon, tzatziki, riz. Alors maki par définition tu as du riz, donc ça déjà tu peux éjecter. Donc on vient de les sortir du frigo. Et donc maintenant on va faire mettre le saumon par-dessus. Voilà. Donc on va faire une petite lamelle et en fait on va la mettre dessus comme ça. Vous prenez votre saumon, vous coupez une lamelle et vous la déposez sur votre maquis. Et comme ça c'est très bon pour ceux qui n'aiment pas les maquis avec le vrai saumon cru parce que c'est du saumon fumé. Donc c'est tout à fait autre chose. Et du coup c'est délicieux. Et voilà, nos maquis sont terminés. Donc on va les remettre au frigo et on les dégustera avec tous les autres. Alors, nous voilà partis pour la deuxième recette. On fait comme les clés dans Forbia. Et deux, comme ça. Ce sera donc des sushis revisités. Donc des sushis raclette, donc des sushiclettes. Souclettes. Ou souclettes. Mais sushiclettes c'est mieux. Mettez-le dans les commentaires ce que vous préférez. Souclettes ou sushiclettes. Soit sushiclettes. On va s'accorder sur des sushis savoyards. Voilà. Donc pour ça, vous aurez besoin de quoi? Donc pour ça on aura besoin de riz. Toujours le même. De fromage à raclette. Et du jambon serrano. Donc du jambon de pays. Non,
c'est pas le même, mais vous pouvez prendre le jambon de fille aussi. Mais moi je préfère celui-là. Voilà. Bref, du jambon. Voilà. Donc, vous lavez bien vos mains parce qu'on va utiliser nos mains pour faire des boulettes, enfin des sushis quoi, la forme du sushi. Donc, monsieur va faire la démonstration. Attention, concentration. Et pendant que lui fait ses petites boules, en fait, vous allez prendre votre jambon, la moitié d'une tranche, normalement. Enfin, en fait, comme ça se déchire, vous déchirez, c'est pas facile. Vous prenez à peu près la moitié d'une tranche, vous la pliez comme ça, vous tassez bien pour que ça ne parte pas. Vous la mettez en dessous, comme ça lui va mettre son petit sushi dessus, enfin son gros même. Voilà. Et ensuite, vous prenez votre fromage à raclette et vous coupez un bout qui fasse la taille de votre sushi. Oui, de votre La sushi. longueur et la largeur de votre sushi. Voilà. Sushi. Vous mettez ça sur votre sushi et vous rabattez le jambon par-dessus. Tac. Et vous le mettez de côté. Une fois que vous avez façonné tous vos beaux sushis, vous avez ce résultat-là. Donc c'est plutôt joli. Hein. Très joli. Voilà. Et arrive le moment fatidique de la recette. Le secret qui fait que c'est super bon. Secret, c'est quoi? Le secret, c'est quand vous allez commencer à les Toujours en train de manger. manger. Le secret, c'est quand vous allez les manger. Donc, Au moment de servir. en fait, le secret, c'est vous les mettez au frigo, vous les gardez et vous commencez, vous les cuisez quelques minutes avant de les déguster. De les quoi? De les déguster. De les quoi? De les manger. Ouais. Comme ça, le fromage sera encore chaud, Ça sera coulant, fondu. sera découlinant. Bon bref, c'est ce qui sera bon. Voilà. Donc nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une dégustation de tous nos maquis en même temps. Donc là on va les réserver au frigo. Et puis on a la dégustation, on les aura mis un tout petit peu au four avant. Et puis on vous montrera ce que ça donnera après. Donc on se retrouve dans quelques petits instants pour déguster ces Avant sushis. quelques minutes. Voilà. Maintenant, on va faire notre troisième recette de maquis, qui seront les maquis Sucré. pour les desserts. Donc, pour ça, vous aurez besoin de quartiers de pommes acides, de la cannelle, du sucre vanillé, du sucre blanc et toujours le riz qu'on a cuit pour faire nos maquis. Donc première étape, on va cuire nos pommes. On va les faire caraméliser. Voilà, donc on va mettre nos pommes dans une casserole dans laquelle on va rajouter un sachet de sucre vanillé et de la cannelle. Donc là, c'est à votre goût, vous ajoutez plus ou moins. Alors là, on vient de rajouter le sucre vanillé. Et maintenant, on rajoute un peu de cannelle. Un peu du coup. Donc vous faites cuire jusqu'à ce que vos pommes elles soient bien dorées et qu'elles soient assez molles à l'intérieur. Maintenant qu'on a fait cuire nos petites pommes, elles ont un petit peu refroidi. Comme tout à l'heure, on étale le riz. Et moi pendant ce temps-là, je vais couper les pommes en toutes petites lamelles, en tout petits morceaux pour que ça puisse bien s'étaler dans le riz. Une fois que le riz est bien étalé, on va répartir les pommes. Voilà, vous faites À une la belle lignée, mais quand même assez épaisse parce qu'on va mettre que ça dedans. Donc n'hésitez pas à être généreux. Maintenant, on va procéder au roulage. Quoi? Au roulage. Et comme pour le premier maquis, ce qu'on fait c'est qu'on le laisse au réfrigérateur un petit peu pour que ça se prenne bien avant de les couper et que ça passe pas plein de petites miettes. Donc on se retrouve après. Donc maintenant nos maquis, vous les avez sortis du frigo, on les a pré-coupés. Ça donne quelque chose de bien bon, mais il manque quelque chose dessus, du caramel maison. Donc ce qu'on va faire, tout simplement, c'est que vous versez votre sucre Dans la casserole. dans la casserole Et on va le faire cuire pour faire et du vous mettez à chauffer. caramel maison. Voilà, donc tout simplement vous allez mettre ça à feu moyen. Vous n'y touchez pas, vous le laissez sur le feu jusqu'à ce que tout soit devenu du caramel. Et après vous l'ôtez du feu et vous verrez, on va le mettre sur nos maquis. Notre caramel il est fondu, donc on va en mettre juste dessus. Faites un petit nappage. Tac.
Alors par contre, l'inconvénient de cette recette, c'est qu'il faut vraiment... C'est à manger, vous laissez le caramel fondre, mais c'est à manger après de suite. Vous ne pouvez pas le garder au frigo ou quoi, parce que sinon le caramel, tout simplement, il va fondre, ça va faire de l'eau, enfin, c'est pas une recette qui se garde. Et donc maintenant, passons à la Dégustation. Alors, moi, je vais commencer par l'entrée. Ah oui, et à savoir que du coup, on a fait chauffer les maquis savoyards pour justement que le fromage il se fasse bien. Donc, en attendant que ça se refroidisse un tout petit peu, moi je vais commencer par celui-là. Je vais commencer par le dessert. T'es sérieux? Ouais. T'as des soucis. Ça, c'est les maquis tatins, parce que c'est comme une tarte tatin. Ah. Ouais. Bah, allez, on goûte. On goûte. On n'a pas les baguettes, hein, désolé. Ça va pas? Ceux-là, c'est trop bon. Le caramel il croque sous la dent. Bah, bon, mieux, hein, sinon c'est Mm. C'est bon? Un maquis tatin? Très bon, très tatin. Alors après, moi je vais prendre le savoyard. Ouais, aussi. Toi aussi? Ouais. Alors du coup, le jambon comme ça, avec la cuisson, eh ben, il est bien collé, il n'y a pas de souci. Et celui-là, il a l'air trop bon. Ça sent la raclette. Ça sent la montagne. Ouais, il est bon. Je sens que ça va être le meilleur. C'est chaud, toi? Ouais, fume pas. Ouais, fume. C'est chaud. Ah ouais, c'est chaud. Ah bon, mais c'est chaud. Bon alors, celui-là. Je sais pas d'où on a sorti l'idée, mais elle était bonne. Disons que cette idée elle est venue d'un coup. Parce qu'on Maquis. on est sur notre période de maki, sushi. Un donc petit c'est- peu. Ça fait un mois que pratiquement. Que tous les Toutes les samedis, semaines. tous les vendredis, Tous les aussi, samedis et des puis moi maquis. en semaine. C'est maki, Ouais. sushi. Et On avec va faire, l'hiver, on s'est dit raclette, sushi, on va faire tout ça. Voilà. Et voilà. Parce qu'en plus, on voulait pas vous faire des sushis ou des maquis des normaux, quoi, Ça, parce que ouais. tu vas sur internet et t'as la recette. Donc là, on voulait faire quelque chose de vraiment particulier. Et Et franchement, on je s'est suis pas pas loupé. déçue. Alors, maintenant, on va goûter celui-là. C'est pour là. Prendre un petit. En plus, il y a les pommes là à l'intérieur, avec la cannelle et tout. Oh, il est bon celui-là. Tu vois, il est bon. Ma petite attente de la folie. Tu vois, il est très bon. Donc bon, hein, c'est. Et comme vous avez vu, on en a fait que 2 de ceux-là, parce qu'on savait qu'on en mangerait qu'un chacun. Donc les autres, on les fera chauffer quand on va les manger. En attendant, on les garde au frigo. Voilà. Ah bah, c'est plutôt pas mauvais tout ça. Là, on est des bons cuistots. Ça va. Donc, bah, sur ce, on espère que ces recettes vont vous plaire, que vous allez les tester, les aimer. Et les refaire. Bah, s'ils vont les tester, ils vont forcément les refaire. Oui, mais s'ils vont les aimer, ils vont encore les refaire. Ah ouais. Bref, donc, et n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire. Et mettez un petit j'aime comme ça, tu vois, le bouton comme ça, Ouais, en bas de la vidéo. voilà, Puis n'oubliez pas de vous abonner en bas, là. voilà, Le j'aime il est là et l'abonné il est là, ouais, en bas Voilà. quelque part. par là. Merci, au revoir. Et puis, sur ce, vous aussi, devenez des tokis de cuisine. Ouais, toi aussi là-bas, deviens un toqué de cuisine.